Hello les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog Back to Reality avec mon miroir qui est un peu beaucoup sale. Vous savez, c'est avoir des enfants. Là, je vous retrouve avec mon iPhone, tout simplement parce que mon appareil photo a chauffé, parce que j'ai repris la création de contenu. Non, je suis pas nue, j'ai un maillot de bain. Bon, j'étais vraiment concentrée sur ma recherche d'emploi. Je postais même plus des vidéos sur YouTube, je faisais plus la pub de mon site internet Ajafit. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit... parce que je me dis que les réseaux Ajafit, c'est là. D'ailleurs, j'ai encore quelques petits produits si vous en voulez à l'heure où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'on sera en rupture entre temps. Mais par contre, le travail, ça n'attend pas. Surtout que je suis pas en fin de droit, mais allez, venez, on s'assoit. Je suis pas du tout en fin de droit, comme j'étais en train de vous dire. Cependant, le temps, ça passe vite. Désolée. Mon dernier contrat, c'est fini le 31 août. On est quand même là, fin janvier. On est toujours fin janvier parce que là, plutôt mon back-to-back, étant donné que le fer, il est chaud et que je veux vraiment me préparer à l'après. Pour le moment, les filles, je suis en Martinique. Donc, en fait, je sais qu'il va me falloir des revenus assez conséquents pour avoir une vie qui est plus ou moins confortable. Du coup, donc il faut que je trouve un travail à côté afin d'avoir une certaine stabilité et surtout une certaine quiétude d'esprit, qui va me permettre de créer du contenu, comme je suis en train de le créer là, qui est vraiment authentique. Là, c'est vraiment authentique, plus authentique que ça, les filles, il n'y a pas ou presque pas. Désolée, je suis un petit peu malade. Cependant, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis concentrée un petit peu sur la création de contenu parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas que j'abandonne non plus. J'ai des partenariats qui sont en train d'être négociés. Là, j'ai vraiment envie de me prendre un agent que je vais payer, du coup pas à la commission, mais au mois, je pense, afin que les partenariats tombent comme ça, et que je n'ai pas à prospecter. C'est vraiment mon objectif. Et que je puisse garder en fait cette magie des réseaux. Parce que moi personnellement, par rapport à la personne que je suis, honnêtement, entre nous, je trouve que c'est juste incroyable que je puisse recevoir des produits. Regardez, ça vient de chez Cupsheet, ça vient de chez Temu, ça vient de chez Temu, ça vient de chez Elfie Air, ça vient de Eunice Air. Il me semble même ma culotte. Mon Dieu! J'abuse. Donc là, j'ai reçu. Mais on ne perd pas de vue le fait de trouver un travail en tant que salarié. Je ne vais pas me concentrer sur ça aujourd'hui, enfin ce soir, parce que en fait, il faut savoir que les annonces pour le lendemain sont mises pendant la nuit. Donc c'est pour ça, pour que mon CV tombe en premier et que les personnes puissent les voir en premier, il faut que je sois éveillée pendant la nuit, heure Martinique, ou pendant la nuit, en fait, heure française. Je pense que vous avez compris un petit peu le micmac. Là, j'ai reçu du coup un appel pendant que j'étais en train de tourner une vidéo, donc je vais rappeler la personne. Mais je pense que ça va pas être concluant parce que, encore une fois, ils ne regardent pas mon CV. Je leur dis c'est 100% télétravail. C'est ça ou c'est rien? Si je vais appeler, je vais appeler la recruteuse qui m'a appelé, mais je pense que ça va être assez expéditif. Parce qu'ils ne regardent pas les CV, c'est-à-dire qu'ils voient des CV, ils regardent vraiment de manière aérienne, en mode oui, elle a d'expérience, assurance, ok, chargée de clientèle, gestionnaire, j'appelle. Mais c'est très bizarre parce qu'ils sont censés être des chargés de recrutement, du coup, ou être dans le service RH, donc passer des CV à l'appel. Et moi, clairement, sur mon CV, je vais vous montrer carrément, déjà regardez, enfin je peux pas vous dire, on va vraiment, c'est pas grave, c'est écrit Martinique en fait. Alors je vais appeler et puis on va voir, je pense que je vais avoir un refus en direct. Back to reality, la vraie vie. Oui, je veux bien. Dans nos locaux, sur une étagère juste à côté de la gare d'Amiens. D'accord, vous regardez pas les CV, les chargés de recrutement. Vous nous ferez pas perdre notre temps. On me convoque pour une séance de recrutement à Amiens. Comment je fais? Comment je me débrouille? Alors que, en fait, c'est ça qui me tue, c'est que mon adresse, elle est écrite sur mon CV. C'est écrit que je cherche du 100%
tété seulement. Bref, est-ce que je vais vraiment m'en sortir les filles? Bref, je sais pas. Je prends les choses avec philosophie, en tout cas j'essaye. J'ai une présélection. Je pensais absolument pas être présélectionnée pour quelconque poste aujourd'hui ou même répondre à autre chose que cet appel d'une personne qui vient de Amiens. S'il vous plaît, les RH, regardez bien les CV quand vous appelez les personnes, parce que vous savez, quand une personne qui cherche du travail a un appel et surtout qu'on laisse un message vocal, mais elle est déjà en folie quoi. Surtout que moi j'ai bien précisé recherche du télétravail uniquement, et vous voyez bien sur mon CV que c'est écrit Martinique, donc je peux pas me déplacer. J'ai pas encore les moyens de me payer un jet privé. Donc là, étant donné que mon maquillage il a bougé un peu, et de toute manière c'était vraiment un maquillage super simple pour tourner des vidéos. Il faut savoir que quand vous tournez des vidéos avec une caméra comme ça, c'est une caméra simple, pas que ça lisse les pores ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que l'effet avec les jeux de lumière permet que le maquillage soit un peu plus voilà, harmonieux qu'il en a l'air. Et tout à l'heure j'ai coupé des oignons, bref j'ai commencé à pleurer, donc on arrange un petit peu le make-up. Et pendant que je suis en train d'arranger un petit peu le make-up, je vais vous parler d'une certaine réalité, parce qu'on me dit mais Aïka, pourquoi tu... En fait depuis un moment, même avant que je travaille dans mon ancienne entreprise où je travaillais avant, on me dit non mais Aïka, pourquoi tu veux travailler en tant que salarié, t'as YouTube, t'as quand même une petite masse d'abonnés, même si voilà, tu peux faire quelque chose, t'as ton site internet, l'entrepreneuriat par-ci, ceci, cela, ceci, cela. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous répondre, et je vais vous répondre pourquoi, parce qu'il y a une célèbre youtubeuse, créatrice de contenu, influenceuse à son stade, qui a partagé une sorte de documentaire sur 3 épisodes, donc Océane, n'est-ce pas, avec notre Ndeko le motif, il est congolais, la moitié congolais, du coup, où elle a partagé l'échec de sa marque Maison Bagarre. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, en fait, à chaque fois on dit aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'est super facile de gagner de l'argent, c'est super évident, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, un site internet, etc. etc. Ou même lancez-vous dans différentes activités, l'UGC et tout. Mais on ne raconte pas l'envers du décor. Et en fait, l'envers du décor de l'entrepreneuriat, quand on est créateur de contenu, ça peut aller très vite, comme on peut avoir des désillusions. Moi personnellement, à mon niveau, quand j'ai lancé mon site internet Ajafit, après j'étais en plein boom avec mes vues sur YouTube, etc. J'habitais dans une ville où il fait bon de vivre, Saint-Quentin, tout est moins cher. C'est une ville qui est assez familiale quand même. J'avais mon pôle emploi en même temps, c'était beaucoup plus important que le pôle emploi que j'ai actuellement. J'avais des chiffres d'affaires à 5 chiffres, ouais, 5 chiffres. Donc franchement, tout allait bien pour moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai lancé ma marque à un moment clé. J'avais plein de vues sur YouTube, j'avais plein de vues, plein de vues en story sur Instagram. J'exploitais même pas le full potentiel de mon exposition. Vous voyez, il y a même certaines personnes qui me disent ouais, t'as raté de faire des millions, etc., etc. Non, j'ai pas raté de faire des millions. Si ça s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Et franchement, avec la gestion que j'avais, même que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je préfère même pas faire 100 000 € par mois pour que ça donne des catastrophes. Parce que moi, je suis fille d'un chef d'entreprise et je sais qu'on peut générer, être bien, etc. Mais si tu gères mal, ça peut être chaud sur toi. Bref, je vous disais, du coup, que moi, mon site, je l'ai sorti quand il y avait beaucoup d'intérêt autour de moi, beaucoup de vues, les 10 blogs par-ci, les ceux que j'aime pour maigrir par-là, 100 000 vues, 500 000 vues, etc., etc. C'était un certain contexte en fait. Vous savez, quand l'intérêt baisse, du coup, les visites baissent, donc les ventes baissent. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est vrai que comme moi, là, j'ai vraiment la volonté, peut-être je suis encore une fois pas ambitieuse les filles, je vous le dis. J'ai la volonté de faire le contenu qui me plaît et que je fais parce que, en fait, je dois faire, parce que c'est ce qui se passe dans ma vie. Je vais pas forcément faire du contenu perte de poids et en plus, c'est shadowban sur YouTube et moi, mon terrain de jeu, c'est YouTube. TikTok, pourquoi pas, mais faire... Vous savez, je vois des filles comme des Sibylette, des gens comme ça, des bisous malou.
qui sont des heures et des heures sur TikTok toute la nuit. Je me dis mais Seigneur quoi. J'espère au moins elle tape les 50 ventes par nuit parce que c'est super chronophage et moi j'aime plutôt les choses qui sont un peu plus automatisées. Donc j'étais en train de vous dire que l'entrepreneuriat c'est pas forcément gagné, hein. Des fois ça peut être gâté aussi. Et comme j'étais en train d'essayer de vous dire par rapport à Océane l'a bien exposé dans son documentaire. Alors certes dans son documentaire visiblement il y avait un bug au niveau du site internet Shopify par rapport à l'envoi des mails, etc. Mais laissez-moi vous le dire, moi je suis sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos et je vous dis bien que si ils avaient réussi à vendre un minimum de stock, et même ils l'ont dit, hein, ils ont dit qu'ils ont mis ça en supermarché, ça ne s'est pas écoulé, eux-mêmes leur aient dit en fait. Le motif disait oui, moi je me pensais déjà millionnaire. Je pense qu'il y a eu plus de pertes qu'autre chose dans cette histoire, à part s'ils ont réussi à rentabiliser la chose avec leur documentaire. Désolée, je suis en train de faire à manger, ça part en cacahuète. Donc les filles, c'est pas forcément évident en fait. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ne pensez pas que parce qu'il y a des personnes comme Aïka qui disent une certaine vérité, qu'on est juste des crèves la dalle qui ne sont pas ambitieux en fait. Absolument pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous vous dites, vous aimez ce que vous faites, vous n'avez pas envie de vous travestir, mais en même temps, les filles, il y a un frigo à remplir, il y a un loyer à payer pour certains, il y a des enfants à nourrir, il y a des cantines à payer, il y a plein de choses à faire en fait, les filles. Sachez que l'entrepreneuriat, ça peut fail. Moi, vous savez, mes parents, ils n'étaient même pas au stade de l'entrepreneuriat. Ils avaient une entreprise. Ils avaient 30 employés. Ils brassaient des millions de chiffres d'affaires à l'année. Il a fallu un seul facteur pour que ça se casse la figure. C'était au niveau du pétrole dans les années 2000. Je vais mettre un petit blazer pour être un petit peu jolie, surtout cacher un petit peu mes poils parce que je me suis pas encore épilée, il faut que je m'épile ce soir. Ça fait beaucoup plus pro comme ça. Même si j'ai une coiffure un petit peu à la Tina Turner, de toute façon, j'y crois pas trop à cette présélection parce que les gens ne regardent pas les CV. Donc, quand vous dites oui, Aïka, t'as Ajafit, quand vous imaginez, parce que même moi, les filles, quand je pensais quitter mon entreprise, là, où j'étais chargée d'assistance, je me suis dit, bon, bah, là, j'aurais tout mon temps, j'aurais vraiment tout mon temps pour travailler sur Ajafit, sur les vidéos, etc. Oui, mais en fait, étant donné que c'est basé sur les réseaux, et même quand vous avez de la visibilité, l'exemple d'Océane, c'est le bon exemple. Même quand vous avez de la visibilité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 14 000 personnes qui sont inscrites à une newsletter. Et quand la plupart du temps, les gens s'inscrivent à la newsletter, c'est qu'ils vont acheter. Sur 14 000 personnes, il y a très peu de personnes qui ont acheté. Des fois, ça peut se passer comme ça. Moi, par exemple, sur tous les produits que j'ai sortis, le Globe Programme a énormément marché, mais vraiment, tous les liens sont en barre d'infos. Je profite pour faire ma promo. Le Power Slim Detox, Power Slim Caps a énormément marché également. Le coaching a super bien marché et continue de super bien marcher. Le Power Plan, un peu moins parce que le Power Plan est dans le coaching. Donc je pense que je vais le supprimer pour que les gens puissent bien avoir une idée claire vis-à-vis de ce qu'ils vont acheter. Le Aja Method Guide, ça va. Cependant, en fait, par rapport à toutes les demandes que j'ai eues, c'est pas satisfaisant. L'audit, c'est pas cher, donc les gens achètent et surtout ils reviennent, étant donné que c'est pour une analyse de repas. Et le Kill Obesity, alors que je pensais que ça allait cartonner, absolument pas. Il a flop totalement, mais vraiment. Vous voyez? Et pourtant, quand j'ai sorti le Kill Obesity, j'étais vraiment en attente parce que je me disais que, en fait, c'était un programme qui était plus proche des gens. Le Globe Programme, regardez comment j'étais. Non, voilà. Même là, comment je suis moins proche des gens qui sont dans l'obésité. Alors le Kill Obesity, je vous mettrai des images en quelque part. J'étais vraiment une personne en surpoids, obésité lambda. Et je m'attendais à ce que les gens répondre à cet appel là et ça n'a pas été le cas, vous voyez. Et des fois tu as des baisses de chiffre d'affaires aussi, ça arrive, des fois ça baisse de manière drastique, ça m'est déjà arrivé. Là par exemple on est très moyen, on est sur une baisse je pense de 35%,
ou de même 60% par rapport au trimestre dernier, parce qu'après j'ai pas beaucoup posté, etc., etc. Et même quand je poste, des fois c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux me dire que, mais je sais que je peux faire mieux, mais avec de la spontanéité. Moi, c'est vraiment la spontanéité qui paye. Bref, les filles, donc là, je vais faire un entretien avec une assurance, une mutuelle, pardon, excusez-moi. Et c'est pour être conseillère en gestion de sinistres. Et ça a retenu l'attention, tatati tatata. Donc, apparemment, je dois faire un enregistrement vidéo. Donc, je vais le faire tout de suite et maintenant parce que après, avec les enfants, c'est la folie. J'arrête la recherche d'emploi pour quelques jours, vous inquiétez pas. Parce que même s'il y a certaines choses qui peuvent être décourageantes dans la vie, vous savez que je suis une battante, mais des fois pour se protéger mentalement, il vaut mieux faire un petit break. Normalement, je voulais arrêter la recherche d'emploi lundi parce que j'ai commencé le vlog la semaine dernière, mi-semaine dernière. Arrivé dimanche, j'ai senti que je devais faire une pause. Cependant, on se dit toujours dans la recherche d'emploi que si on arrête, on va louper une opportunité. En fait, donc c'est pour ça que ça a été plus fort que moi et que j'ai continué à postuler. Mais là, je fais vraiment une pause. On est mardi aujourd'hui. Je vais déposer quelques petits CV encore là. Et puis après, je n'ouvrirai plus ma boîte mail affiliée à ma recherche d'emploi jusqu'à jeudi. Et puis jeudi, je pense dans l'après-midi, heure Martinique, je vais vraiment reprendre à fond avec les jours qui vont suivre. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que les filles, ça m'atteignait moralement. Moralement, pourquoi? Pas parce que je ne trouve pas quelque chose. C'est pas la première fois que je cherche un emploi et c'est pas la première fois que je n'ai pas de réponse. Par exemple, là sur les candidatures que j'ai effectuées en Martinique, je vais prendre juste l'exemple de la Martinique, je n'ai eu aucune réponse, mais vraiment aucune réponse. Et il y a même certaines réponses de l'année dernière qui tombent que maintenant. C'est pour vous dire, et même quand j'habitais en France, voilà, on a l'habitude des fois de déposer des CV et de ne jamais avoir de nouvelles. C'est très frustrant pour moi et ça m'atteignait au niveau mentalement, tout simplement parce que en fait, je reçois énormément de réponses semi-positives, c'est-à-dire des entreprises qui veulent travailler avec moi, mais qui m'appellent, qui me recontactent, qui veulent me fixer des rendez-vous, en fait, ils ne regardent pas l'adresse qui se trouve en Martinique. Et au-delà de ça, parce que comme dit ma soeur, des fois on peut avoir une adresse sur son CV, mais voilà, être prêt à déménager illico presto pour aller en France, ou disons avoir un CV qui n'est pas à jour, n'est-ce pas? Et donc finalement on dit qu'on est en Martinique et on est à Paris. Moi, mon CV, il est spécifié 100% télétravail. Et c'est vrai que quand je leur dis ça au téléphone, ils sont un petit peu gênés parce que eux, ça ne rentre pas dans leur politique à eux, dans leur règlement intérieur à eux. Et donc finalement, des réponses semi-positives se transforment en réponses négatives. J'en ai eu une dizaine, les filles. J'en ai eu une dizaine. Et de me dire, par exemple, parce que là c'était vraiment très concret, parce que j'ai été prise, j'ai été retenue, c'est-à-dire que si j'aurais eu le rendez-vous avec April Partner, c'était juste pour en fait me présenter un petit peu l'assistance. C'est un milieu que je connais déjà, comment ça fonctionne, quel est le métier, quel est le salaire, est-ce que je suis d'accord, ok, on vous envoie le contrat et on se retrouve tel jour, si Dieu veut. Et de me dire que je suis passée à côté de 2000 € par mois, participation, intéressement, prime de vacances, prime de performance, majoration, quand on travaille en horaire décalé, plein d'avantages, ça me rend extrêmement contrariée et triste.
Vous allez penser que c'est ridicule, mais encore une fois, vous allez penser que c'est un petit peu ridicule par rapport aux réseaux sociaux, mais moi j'ai vraiment le recul de me dire que les réseaux sociaux, ça peut très bien aller. Comme en fait on pourra, c'est pour ça que d'ailleurs on va regarder un petit peu de haut le salariat et les salaires dans le salariat, comme des fois on peut être sur une pente descendante, et là j'ai été sur une pente descendante ces dernières semaines parce que ma santé ne le permettait pas, même si ça va beaucoup mieux, et là j'ai vraiment trouvé ce qui n'allait pas, et surtout que j'étais concentrée sur ma recherche d'emploi. Vous voyez, si vous voulez faire des sous sur les réseaux sociaux, il faut être sur les réseaux sociaux. Il n'y a que les stars, il y a les salles, les Angel Phoenix, ce genre de personnes-là qui peuvent se permettre de ne pas poster et puis de gagner leur vie juste comme ça, que ce soit à travers l'influence de manière générale, la création de contenu ou même par leurs différents projets qu'ils ont à travers leur entreprise, leur boutique en ligne, etc. etc. Pour moi, il était très important de faire ce break pour cette raison. Également, je pense pour changer mon approche par rapport à cette recherche d'emploi, voir comment je peux éventuellement postuler de manière beaucoup plus efficace. Parce que là, c'est vrai que je postulais à tout dans toute la France sans forcément regarder s'ils proposent du 100% télétravail ou pas. Parce que je me disais, autant demander en fait. Et c'est vrai que je me suis projetée à plusieurs reprises, j'ai eu des appels et puis finalement ça n'a pas abouti. Donc vraiment me recentrer sur les entreprises qui font du 100% télétravail. Là par exemple il y a en fait une plateforme de gestion sinistre qui est en 100% télétravail, mais vraiment 100% télétravail pour le coup. Et j'espère vraiment avoir des nouvelles d'eux d'ici jeudi, vendredi. Je pense que j'aurai du coup des nouvelles. Vraiment, je croise les doigts très très fort. Mais vraiment très très fort. Seigneur. Excusez-moi. Donc changer ma technique de prospection entre guillemets pour candidater et pour que ça soit beaucoup plus efficace. Parce que là, j'ai envoyé, je pense, peut-être 800-900 CV facilement. J'ai toujours envie de rester dans le secteur assurance, mutuelle. Après, sécurité sociale, il faut plus être sur le territoire pour lequel tu vas travailler. Mais je ne dis pas non plus parce que c'est dynamique également de ce côté-là. Pas beaucoup ici en Martinique parce que... étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail, quand les personnes trouvent un travail à la CAF ou à la Sécu, ils restent là où ils sont. Mais quand je vous dis je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va arriver, je suis sûre. Là, j'ai vraiment l'impression que tout ce temps où je suis en train de vous documenter tout ça me permet déjà de prendre du recul sur comment j'en suis arrivée là. Parce que moi, j'ai jamais été le type de personne sur les réseaux sociaux à penser que ouais, je vais devenir une star, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Déjà, je suis arrivée, j'avais un travail, j'avais les pieds sur terre et je sais très bien que la personne que je suis, déjà même de base, ma personnalité, la manière dont je suis, je me maquille et tout, qui est plutôt lambda. En fait, ça fonctionne plus quand on fait partie de la communauté blanche. Ça ne fonctionne pas trop, en fait, quand on est dans la communauté noire. Donc, je me suis dit, je vais être la personne que je suis. Surtout au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, full transparence. Je serai juste telle que je suis. Et comme ça, je serai juste avec des personnes, en fait, finalement, qui me ressemblent. Et comment j'en suis arrivée à penser que je pourrais juste me contenter des réseaux sociaux pour justement ne pas refaire cette erreur. Et sachez que vous savez, moi, Aïka, j'ai l'image de quelqu'un d'assez problématique parce que je me confie énormément et je vous parle souvent de mes soucis, même si je ne veux absolument pas que vous trouviez de solution pour moi. La solution là, à tout ce qui se passe là, elle va être trouvée, ou ça se trouve que le temps où vous voyez cette vidéo, elle sera déjà trouvée. Mais je ne suis pas la seule à avoir fait cette erreur selon moi.
Vous savez, quand on décide de lâcher une vie stable pour quelque chose peut-être qui est soi-disant plus lucratif, mais qui est instable, il faut être à un certain gros niveau. Je pense qu'avec le recul, tu te dis que dans tes mois où c'est compliqué, où c'est vraiment, voilà, tu as vraiment peiné, que tu gagnes 10 000 € net par mois. Là, tu peux te dire, je lâche le salariat. Là, tu peux te dire, je lâche une entreprise. Là, tu peux te dire, je lâche les primes, etc. Mais je suis pas la seule. C'est juste que les gens ne vous en parlent pas. Ils souffrent dans leur côté. Pendant que moi, quand j'en parle, justement, vous glorifiez ces personnes-là en me rabaissant moi dans vos discours quand vous me parlez. Après, vous êtes étonnés qu'ils sont dans des situations catastrophiques, qu'ils ouvrent des cagnottes, etc. Alors que vous ne compreniez pas, il y a des partenariats, il y a ci, ça, vous pensiez que tout allait bien parce que ce n'est pas du coup évident. Et il n'y a pas que moi qui ai fait cette erreur-là. Je vais donner l'exemple de quelqu'un, je vais donner l'exemple d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Lady Picasso. J'adore cette fille-là. Pendant ma perte de poids, j'étais obsédée par elle et par Solmi. Et bien pareil que moi, elle travaillait en tant que téléconseillère. Sa chaîne a explosé. Donc du coup, elle a démissionné. Après ça, un petit peu comme moi, elle est partie à l'étranger. Elle a déménagé en Italie. Je vais vérifier les dates du coup pour vous et je vais vous les mettre en quelque part. Son déménagement en Italie a duré très peu de temps parce qu'elle pensait pouvoir en fait avec ses revenus grâce à YouTube, les partenariats, etc. vivre uniquement de la création de contenu. Mais elle a subi une mise à jour au niveau de l'algorithme énorme, à un point que c'était une fille qui te faisait des chiffres même plus élevés, un peu plus élevés que moi maintenant, qui est dans les 1000 vues par-ci par-là. Voilà. Et là même du coup, elle a retourné sa veste entre guillemets, comme moi, en disant qu'elle continue les réseaux, que là même elle est en train de signer des contrats à l'année juteux, très intéressants. Toutefois, elle se forme afin d'être instructrice de pilates et pour travailler en tant que salariée. C'est pas que... Et il y en aura plusieurs qui vont être dans ce cas-là. Et s'ils ne sont pas dans ce cas-là, c'est juste parce que ils veulent garder le confort de travailler de chez eux, chose que je comprends, et ils vont vous demander de l'aide. Soyez-en sûrs. Mais comment j'en suis arrivée là ? Justement pour que quand j'ai un nouveau rebond, parce que je sais que ça va arriver, que je ne puisse pas me laisser tenter de me dire que oui, je refais juste de la création de contenu. Non, j'ai pas envie. Franchement, c'est trop instable. J'ai pas la tête de l'emploi, j'ai pas la couleur de l'emploi non plus. Et surtout, j'ai vraiment envie de garder ce plaisir-là. J'ai plein de choses à vous dire. Donc cette petite pause va me permettre de finir de concrétiser, et ça sera la dernière fois que j'en parle, du coup, la direction que je veux donner à ma chaîne et comment en fait je veux manager les choses, parce qu'il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Ajafit, il y a YouTube, il y a en fait mon envie en fait profonde de partager certaines choses, et le fait qu'il y a d'autres choses en fait qui fonctionnent, faire des choses qui soient pas redondantes non plus. C'est pour ça que les filles, j'ai pas repris les diètes vlogs, parce que peut-être que prochainement, dans quelques mois, je pourrais reprendre pour une certaine raison, mais ça serait trop redondant de reprendre maintenant. Qu'est-ce qui pourra donner une dynamique assez attractive à ma chaîne, qui me permettra, sans me dénaturer, pardon, sans me dénaturer, me permettre de garder une petite cadence en fait. Moi, je me suis toujours contentée de peu. Au final, je n'ai pas besoin de 100 000 vues. Bon, après, si les 100 000 vues sont là par vidéo, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais j'aime juste l'interaction
et les petites choses, les petits plaisirs que l'on peut avoir à travers tout ça, à travers des partenariats, etc. Mais sans tomber en fait dans l'addiction au partenariat. Parce que vous savez, moi j'ai même plus le plaisir, c'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai même plus le plaisir de me dire je vais m'acheter quelque chose, je vais m'acheter des habits ou préparer un budget pour acheter certaines choses, notamment tout ce qui va être habits, quelques petites choses, quelques petites babioles, parce que je sais très bien que je peux les avoir autrement. Mais ça fait du bien quand tu les achètes par toi-même. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Mais vraiment prendre une distance avec les réseaux sociaux tout en restant proche, tout en restant très présente parce que j'aurai une vie à côté. Moi personnellement les filles, je ne me vois pas faire comme certaines que je trouve extrêmement courageuses qui est de faire des lives pendant des heures et des heures. Il fut un temps, j'ai fait des lives, ils duraient des heures et des heures. Cependant, c'était du racontage de vie, c'était pas pour vendre. Moi, je suis pas vendeuse. C'est pour ça d'ailleurs, dans les métiers, dans les emplois pour lesquels je postule, eh ben, je ne postule pas en tant que commerciale parce que les filles, je suis nulle pour vendre des choses. En fait, je suis super nulle. J'aime pas du tout ça en fait, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on m'embête quand j'achète quelque chose. Réponds-moi si je te réponds, si je te pose la question, mais j'aime pas que l'on m'embête du coup. Et par conséquent, par rapport à Jafit aussi, comment réajuster les choses. Donc ces deux jours et demi prochains, ça va me servir du coup à ça. Mais je n'abandonne pas. Et en fait, on va voir ce qui va arriver. Et là, je suis sûre que je suis à l'aube d'une réponse positive. Tous ces jours, entre guillemets, après je vous dis tous ces jours les filles, honnêtement ça fait 1 semaine et demie que je cherche du travail. Et le problème c'est que, vous savez, chaque réussite est précédée de déception et d'échec. Le problème de la personne qui veut réussir, c'est qu'elle est impatiente. Tout simplement. Et c'est mon cas. Mais ce moment pour moi, encore une fois, quand je vais réussir là où je veux aller, toute la pluralité d'activités que j'aurai, et des fois tu peux te sentir un petit peu voilà, dépassé ou tu as envie de changement, me permettra de me souvenir de ce moment-là aujourd'hui. Et de même certaines choses que vous savez peut-être pas par rapport à ce qui se passe là, de me dire non, peut-être il y a telle chose qui m'embête, mais je peux pas parce que j'étais trop...